YouTube. Tiens, ça fait longtemps YouTube. What's up les gars, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu un nouveau colis, c'est la Nike PG5 by You que j'ai personnalisé en live sur Twitch. Je sais que je ne l'ai pas montré sur YouTube, j'ai fait quelques petits posts Instagram. Je sais en ce moment j'ai un peu la flemme de faire des vidéos sur YouTube parce que les gens jouent pas à la salle, les gens recherchent pas forcément de paires et du coup c'est pour ça qu'on a essayé de travailler sur d'autres projets. J'ai fait des filtres Instagram, j'ai fait des concours, je vous fais gagner des paires. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Pour le reste, je voulais quand même vous montrer ma Nike PG5 que j'ai personnalisée, que j'ai reçue 3 semaines après l'avoir commandée. Je trouve que le délai il est quand même plutôt sympa parce que autant quand tu commandes une paire qui est en stock, tu l'as en 48 heures, autant une paire sur mesure, ils mettent 3 semaines pour la fabriquer, te l'envoyer, la ramener chez toi. Et d'ailleurs, on est sur une boîte qui est un peu différente sur la PG5. On est sur une boîte où on peut voir le Nike by You. Je vous avoue que du coup la boîte elle est très minimaliste. Je sais pas à quoi ressemble la boîte de la PG5. Pour ceux qui l'ont d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire à quoi ça ressemble. Et puis on est parti. Bon, je vais pas vous faire un suspense comme si j'avais pas vu la paire parce que je l'ai déjà unboxée, je l'ai déjà portée aussi pour un shooting. Donc je vous la montre tout de suite. Hop, il n'y a pas de papier à l'intérieur, c'est normal. Et comme vous pouvez le voir, on a bien deux couleurs différentes. On a un peu de rouge et un peu de blanc. Je range la boîte et je vous sors ce magnifique modèle de Nike PG5. Alors, je vous avoue qu'elles sont beaucoup mieux en vrai que sur Nike.com, où je les avais un peu personnalisées. Je trouve que le coloris rouge, il pète un petit peu. Alors, si on regarde ma chaussure droite, vous pouvez voir qu'on a en majeure partie un coloris qui est rouge avec des petits tons de turquoise. Pourquoi le rouge? Parce qu'à la base, en fait, mon inspiration, c'était de partir sur le logo Rookix. Le logo Rookix, il y a du noir, il y a du rouge et il y a du blanc. Et donc, au début, j'avais fait une paire en noir et en blanc, sauf que je trouvais que le rouge était un peu plus pétant, ça allait sortir sur les parquets. Et le fait de faire un mismatch aussi, je trouvais que c'était assez novateur pour une chaussure de basket. Il n'avait pas forcément proposé sur le programme Nike by You. Et je vous rassure, en tout cas pour ceux qui souhaitent personnaliser leur PG, vous pourrez aussi avoir le mismatch, c'est pour tout le monde. Et du coup, pour en revenir à cette paire, alors déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que la PG a toujours été plus ou moins une chaussure confortable. À partir, on va dire, de la PG2, parce que la PG1 avec le petit scratch, c'était un peu comme une Ferrari, c'était dur de rentrer son pied et quand on était à l'intérieur, on était très compact et je trouvais qu'elle se rapprochait un petit peu de la gamme Kyrie, vraiment en termes de rapprochement par rapport au matériau de la chaussure. Là, on est sur une Nike PG qui va reprendre un petit peu les classiques. La PG4 était très confort, là on est un peu moins confort que la PG4, c'est normal, il y avait tellement de confort que la paire elle maintenait quasiment même plus le pied. Là sur cette PG5 on est plutôt bien, on a les deux petites languettes aussi pour bien maintenir le pied. Je pense que Nike a retenu la leçon des joueurs qui avaient porté la PG4. D'un point de vue design, franchement quand j'avais vu les premiers visuels, j'étais pas forcément emballé. Là quand je l'ai en main, en vrai, je trouve que ça passe. Le fait de l'avoir personnalisé, c'est toujours une touche en plus. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde les petits détails que j'ai apposés sur la paire. Alors, dans un premier temps, et au niveau de la languette, c'est la première chose que vous pouvez voir, c'est qu'on a les premières lettres donc de mon prénom, Reda. On a le R, le E, le D et le A sur la chaussure droite. Ce que j'avais personnalisé également, c'était sur la languette à l'arrière. Vous pouvez apercevoir Rookix juste sur le petit truc en turquoise à l'arrière. Je regarde s'il n'y avait pas d'autres sujets. Oui. Sur la partie arrière, le support au talon qui est fait un peu avec des petites écailles. Sinon, on est sur un chausson qui est plutôt classique. Pour les avoir portés, l'un des points que je trouvais vraiment sympa, c'était la ventilation de la paire. Autant au niveau de la languette, on a des petites alvéoles qui vont venir donner de la ventilation au pied et aussi sur les côtés. Je vais essayer de vous montrer en zoomant, mais on a des petites perforations qui vont venir donner un peu plus d'aération au pied. Je vous propose qu'on regarde la chaussure blanche. Alors pas énormément de détails supplémentaires, hormis le fait que en parlant de la perforation, vous pouvez l'avoir un peu mieux sur la chaussure blanche. On a toujours du turquoise sur les petits motifs qui sont personnalisables. Alors moi j'ai choisi les petites lignes, mais il y a la possibilité d'avoir des zigzags, etc. On va retrouver le Rookix sur la partie arrière, les mêmes écailles également. Et les lacets rouges. Alors les lacets rouges, encore une fois, c'était un peu un témoignage de coup de cœur de ce que j'avais eu sur la Kobe 6 Grinch. Et je trouvais que le rouge sur les lacets, ça pète toujours un peu plus quand on a des couleurs qui sont unies. Et en fait, ça fait que là sur la Grinch, c'est un mélange parfait parce qu'on a le vert pomme plus le rouge. Là sur le blanc, je trouve que c'est pas mal. Ça va faire ressortir un petit peu la paire. Trop blanc, ça aurait été trop minimaliste. Bon, pour revenir à ces PG5, j'ai pas forcément pu les tester parce que les salles sont fermées et vu que je travaille de 9h à 18h, j'ai pas forcément la capacité de pouvoir jouer en playground, sûrement le week-end. Donc je vais essayer de les tester au fur et à mesure, j'essaierai de vous faire un performance test avant mai, j'espère. Comme ça, pour l'été, vous serez libérés et vous aurez toutes les infos sur le modèle. En tout cas, mes premières impressions, elles sont très positives. Pourquoi? Parce que la paire est confort. Moi, dans mon profil moteur, j'ai besoin d'un amorti qui compresse et on a exactement l'amorti parfait pour moi dans cette chaussure. On a une unité R qui a été réutilisée et qui va parcourir
toute la semelle extérieure. En fait, l'unité R, c'est comme si vous êtes sur un coussin, c'est-à-dire que c'est très mou. Pour les joueurs qui souhaitent un peu de rigidité, ce sera pas forcément le taf. En revanche, pour les joueurs qui souhaitent vraiment de la compression sur les retombées, je recommande ce modèle parce que franchement, elles sont grave cool. On a des petits renforts sur la partie extérieure. Et d'ailleurs, en parlant de la semelle, ça vous fait pas penser à une chaussure de basket plutôt renommée d'ailleurs, hein, qui avait très bien fonctionné à l'ancienne. C'était la Kobe 9 qui avait exactement les mêmes motifs. On va pas dire que c'est du plagiat parce qu'on reste chez Nike. Et je pense que Paul George avait dû peut-être porter la paire et a kiffé et voulait exactement les mêmes motifs de semelle pour que ça fonctionne bien sur le terrain. D'ailleurs, moi j'ai choisi un motif de semelle assez particulier, un motif de semelle qui s'appelle le XDR et qui est normalement beaucoup plus performant en extérieur qu'en intérieur. C'est fait pour le bitume. Je me suis dit tant qu'à faire, on va pas aller à la salle, donc autant prendre une semelle un peu plus costaud. Donc je vous donnerai un peu pareil un retour d'expérience sur cette paire. En tout cas, je suis très content de l'avoir reçue. Je voulais la commander tout seul et au final c'est Nike qui m'a dit écoute Reda, on va te les envoyer. Et d'ailleurs apparemment il me prépare une surprise, mais je vous en parlerai en story Instagram. Il y aura sûrement un sujet autour de la paire sur l'application Sneakers et j'espère pouvoir y participer. Apparemment c'est dans les tuyaux, donc je vous tiendrai au courant, mais ça fait extrêmement plaisir d'avoir pu recevoir cette paire, d'avoir pu les porter. En vrai de vrai, voilà, je suis optimiste sur la paire. C'est rare que je le dise, généralement je suis toujours un peu mitigé, etc. Quand j'avais vu les premiers visuels, j'étais pas forcément enjoué, mais là en vrai je trouve que la paire est cool. Le fait de l'avoir personnalisée c'est encore mieux et je trouve que c'est tout bénef. Donc voilà les amis, je pense qu'on est pas mal. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je vous ai fait une vidéo un peu en rapide, un peu en impro, parce que je me suis rendu compte que j'avais pas publié d'unboxing. Mais bon, je compte sur vous comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à donner de la force dans les commentaires. Vous inquiétez pas, il y a des projets qui vont arriver cette année, je suis en train de bosser dur pour vous proposer des choses un peu nouvelles. Je faisais toujours des unboxings, je faisais toujours des tests. En vrai c'est cool, mais c'est toujours la même chose et du coup j'ai envie de vous proposer des contenus un peu différents, des projets, des vraies choses où j'ai envie de mettre les abonnés, j'ai envie de mettre la communauté au cœur de ces projets, donc vous inquiétez pas pour moi. On va faire ça très fort sur 2021. On profite du temps qui nous est accordé pour bosser et j'espère que vous soutiendrez les projets toujours à fond derrière moi. Ça fait extrêmement plaisir en tout cas le soutien que je reçois tous les jours. Voilà, je pense qu'on est pas mal les amis. Sur ce je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Bang!